Comme nous, vous êtes accro à Netflix, vous vibrez au son du Toudoum, mais vous ne savez pas toujours quoi regarder? Pas de panique, Télé Loisirs fait le tri et promet d'être votre phare dans la nuit. Bonjour à tous et merci d'écouter Toudoum, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré à Netflix. Je suis Émilie Meunier et pour ce premier épisode consacré à l'arrivée des programmes autour des fêtes de fin d'année, j'ai le plaisir d'avoir deux invités de choc. La journaliste Laurence Gallois qui salive déjà des truffes au chocolat qu'elle va retrouver sur la table de Noël. Salut Laurence. Salut Émilie. Mais aussi l'actrice Louise Bourgoin qu'on adore et qui nous révélera son dernier coup de cœur Netflix en fin d'émission. Commençons tout d'abord par une nouveauté Netflix qui a attiré notre attention cette semaine, le film Holiday, sorti le 28 octobre. Alors non, ce n'est pas The Holiday avec Cameron Diaz et Jude Law, mais bien Holiday, une comédie avec Emma Roberts qui semble avoir trouvé le bon filon pour ne plus avoir à se justifier d'être célibataire à Noël, au jour de l'an et plus encore. Juste mon rencard de fête. Un rencard d'un jour pour les fêtes, sans engagement. C'est pile ce qu'il me faut. Tu seras mon rencard d'un soir pour la Saint-Sylvestre. Ça marche jamais de s'envoyer en l'air entre potes. On officialise le truc. Rencard sans sexe à partir de maintenant. Alors Laurence, toi qui as mis ton joli pull à pingouin pour l'occasion, on regarde ou pas ? Alors oui, Émilie, on regarde et forcément on regarde avec un pull à pingouin parce que c'est de saison. Holiday, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va trouver un rencard pour les vacances, les jours fériés. Et finalement, ça fait pas mal de jours dans l'année, donc c'est pas mal. Un rencard sans prise de tête, sans attache. Ça, c'est au moins sur le papier. Ce que j'ai bien aimé dans Holiday, c'est que ce sont des acteurs différents qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce genre de film. Emma Roberts, qui est une actrice que j'aime bien, mais qu'on voit encore assez peu finalement, et un acteur australien que je ne connaissais pas, Luke Bracey. Oui, d'ailleurs, ce garçon a un vrai petit côté Liam Hemsworth qu'on adore. Moi, j'ai bien aimé la complicité des acteurs, le ton très décomplexé et surtout la référence au classique Dirty Dancing. Alors effectivement, le ton décomplexé, l'humour, ça fonctionne bien dans le film. Et puis bon, le concept va peut-être faire des adeptes, ça il va falloir attendre pour le voir. Moi par contre, ce qui m'a un petit peu déconcertée avec Holiday, c'est que je m'attendais pas vraiment à ça en fait. Justement, on m'avait promis un film de Noël et puis finalement, Noël n'apparaît que à deux reprises en fait dans le film, puisqu'on suit l'évolution de ce duo tout au long de l'année et des jours fériés, vacances de l'année. Donc, je m'attendais à un petit peu plus d'ambiance festive, Noël, les sapins, les guirlandes et la neige. Voilà. Oui, c'est ça. Ça commence à Noël et ça se termine au Noël d'après. Exactement. Mais du coup, pour les gens qui voudraient une ambiance 100% Noël, il y a de quoi faire sur Netflix. Pour tous ceux qui ont déjà enfilé leur pull moche de Noël comme Laurence, sorti la déco des cartons et qui écoutent en boucle Mariah Carey, vous savez de quelle chanson je parle, tu conseilles quoi d'autre, toi Laurence, pour rester dans la thématique sur Netflix ? Bon, Émilie, c'est pas beau de balancer, toi aussi les pulls de Noël, ça te connaît. Mais j'adore et j'en mets à toute ma famille. Alors moi, quand on me dit film de Noël, voilà, j'ai envie de voir les sapins qui sentent bon, de voir les vins chauds dans des tasses fumantes, de voir les pains d'épices et les héroïnes avec leurs gros manteaux et leurs grosses écharpes autour du cou. Je vous en conseille un très mignon, très sympathique, qui s'appelle The Holiday Calendar. Grand-père, ce calendrier, c'est juste un calendrier ? Ta grand-mère était certaine qu'il avait des pouvoirs magiques. Elle disait qu'il nous avait réunis. C'est l'histoire d'une photographe très talentueuse, mais qui se perd un peu à faire des boulots alimentaires plus que sa vraie passion, qui va trouver l'amour et le bonheur grâce à un calendrier de l'Avent magique. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est notamment l'actrice principale, Kat Graham, qu'on connaissait pour son rôle de Bonnie dans The Vampire Diaries et qu'on voit très peu depuis la fin de la série d'ailleurs. Et ça lui va comme un gant, ce rôle d'héroïne de film de Noël. C'est mignon, c'est léger, donc ça se regarde sans modération et justement pour Noël c'est parfait. Oui, et ce petit twist de magie du film ajoute vraiment à l'ambiance des fêtes de fin d'année qu'on adore. Enfin, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé le film également. Alors tu nous conseilles quoi d'autre, Laurence ? Alors, si on veut rester justement dans le côté romantisme, moi, je vous conseille A Christmas Prince. Alors, tout est dans le titre, le prince de Noël. C'est l'histoire d'une journaliste qui infiltre le royaume d'Aldovia, un royaume fictif, et qui va tomber amoureuse forcément de son beau et gentil prince. Pourquoi tout le monde me regarde ? Parce que vous êtes magnifique. Un roi peut se sentir très seul, vous savez, quand il n'a pas sa reine. Alors là encore, tous les clichés sont au rendez-vous et je pense que ça devrait plaire aux fans de Sissi. Je vous ai sûrement nombreux à nous écouter. Voilà, c'est une sorte de Sissi moderne et c'est aussi l'occasion de voir l'actrice Rose McIver qui troque les cervelles de la série iZombie pour cette fois une robe de princesse.
Alors ce film a déjà 2 suites dispo sur Netflix pour ceux qui le veulent, Le mariage royal et Le bébé royal. Alors c'est des suites qui ne révolutionnent rien mais qui restent plaisantes à regarder. Oui, c'est plaisant à regarder effectivement, et alors des films romantiques sur Netflix, il y en a plein. Je pense qu'on peut aussi signaler un Safari pour Noël qui change un petit peu, je vais vous expliquer pourquoi, dans lequel on retrouve Christine Davis qui était Charlotte dans Sex and the City et Rob Lowe qu'on a vu dans plein de séries. Il y a 2 jours, il m'a annoncé qu'il voulait divorcer. Il y a 2 heures, je suis arrivée dans cet hôtel où je vais passer notre 2e lune de miel en célibataire. Ça change parce que Safari pour Noël, voilà, tout est là encore dans le titre. Et là, on nous embarque en Afrique, passer Noël parmi les éléphants orphelins. Et franchement, si on aime Noël, si on aime les films romantiques et qu'en plus on aime les animaux, je pense que ces éléphants orphelins vont pas vous laisser indifférents. Oui, on change un petit peu des éternels New York sous la neige à Noël. Voilà, changement de décor. Un petit peu différent. Tout à fait. Je crois aussi, Laurence, que tu voulais nous parler d'une série qui sort un peu du lot. Oui, j'ai eu un vrai coup de cœur pour Home for Christmas. C'est une série norvégienne et franchement, ça fait partie de ces petites pépites cachées au fin fond du catalogue de Netflix. Mais il faut vraiment pas passer à côté. Tu t'es inventé un mec, sérieux? Ouais. Alors il faut que tu te trouves un mec. Quoi, en 24 jours? Ouais, je te donnerai un coup de main. Tu vas le trouver les doigts dans le nez. Il faut que tu vives comme toi, tu l'entends. Ne laisse pas les autres te dicter comment vivre ta vie. Alors l'héroïne, Johanne, en fait, elle va mentir à ses parents début décembre en disant que oui, bien sûr, elle viendra accompagnée de son petit ami pour Noël, mais voilà, et elle en a pas, donc il lui reste juste 1 mois pour le trouver. Et alors, Home for Christmas... Elle a qu'à prendre un holiday. Alors exactement, elle pourrait prendre un holiday. C'est un peu ce qu'elle va chercher, mais elle, plus qu'un holiday, elle veut vraiment chercher trouver le grand amour. Alors Home for Christmas, c'est vraiment l'exact opposé de tout ce dont je viens de vous parler précédemment. C'est joli, c'est sincère, c'est honnête, c'est très joliment raconté. Cette héroïne, elle est vraie. Ça pourrait être toi, ça pourrait être moi. Voilà, c'est une jeune femme qui veut faire plaisir à tout le monde, mais qui, à force de vouloir contenter tout le monde, se perd elle-même en cours de route. Alors, le seul inconvénient de cette série, c'est qu'elle est beaucoup trop courte. 6 épisodes d'une demi-heure. On a vraiment envie de se resservir, encore plus que de la bûche au marron. Oui, il y a un vrai réalisme dans cette série et on en redemande, mais ça tombe bien parce qu'une saison 2 devrait arriver sur Netflix le 9 décembre et on a hâte. Et si on est du genre à reprendre de la bûche pour Noël, comme toi Laurence, ou comme moi, parce que j'assume d'être une gourmande, tu nous proposes quoi comme gourmandise Laurence pour finir cette sélection? Alors oui, moi aussi Émilie, je suis gourmande et en guise de dessert, je vous propose un petit bonbon à déguster en famille qui est le court-métrage d'animation Le Noël d'Angela. We'll get you home, get you all warm and snuggly, and wrap you up like a little holy sausage. C'est adapté du livre de Frank McCourt qui avait reçu le prix Pulitzer pour son livre Les Cendres d'Angela. C'est un film d'animation, c'est l'histoire d'une petite fille qui a une très belle idée alors qu'elle assiste à la messe de minuit avec sa famille. Elle va voir la statue de l'enfant Jésus qui est torse nu et donc forcément elle pense qu'il a froid et elle va vouloir le réchauffer. Alors oui, c'est une idée qui va surtout lui attirer beaucoup d'ennuis. Les dessins sont très jolis, le film est très mignon. Voilà, c'est à voir en famille et c'est parfait pour les fêtes. Alors pour résumer, si les fêtes de fin d'année vous font autant de bien qu'à nous, sur Netflix, on regarde Holiday pour se détendre et se faire son propre avis. D'ailleurs, c'est le premier film d'une longue liste de programmes de Noël prévus par Netflix pour cette fin d'année. On a hâte. Ensuite, on regarde The Holiday Calendar, The Christmas Prince, Le Noël d'Angela et surtout Home for Christmas, la série chouchoute dont on attend avec impatience la saison 2. Place maintenant à notre guest. Louise Bourgoin a carte blanche et elle a décidé de vous faire part de son dernier coup de cœur sur Netflix. J'ai beaucoup aimé Marriage Story avec Adam Driver et Scarlett Johansson. J'ai trouvé que c'était très réussi. J'ai été très marquée par les plans séquences, donc par la prouesse des acteurs, de tenir un état très calme et puis de finir dans une sorte de haine mais incroyable après 15 minutes de plan séquence. Enfin, j'exagère, mais donc c'est ça. Je trouve que c'est le metteur en scène a su filmer au mieux ses acteurs et il a fait appel à une façon de filmer qui demandait beaucoup à ses acteurs et c'est très réussi. Une sorte un peu de nouveau Kramer contre Kramer. Voilà, c'est déjà fini. On espère vous avoir donné envie de vous lever sous un plaid pour regarder des programmes de Noël. On revient dès la semaine prochaine pour parler gangsters et flics ripoux. Et oui, une toute autre ambiance avec un nouvel épisode consacré à Bronx, le nouveau film d'Olivier Marchal. Salut. Salut Émilie. Salut Laurence. Vous pouvez retrouver ce podcast en avant-première sur l'application Audio Now ainsi que sur les plateformes Deezer, Spotify, Apple Podcasts,
Podcast Addict, Google Podcast, Castbox et Overcast.